Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Tout d'abord, une pieuse pensée pour nos ancêtres qui ont justifié ces quelques mots par le témoignage de leur vie et de leur martyre à la suite de la prise de la Bastille il y a 236 ans. Voilà, la Révolution a voulu faire de l'homme un orphelin en tuant son père, en s'éloignant de Dieu. Alors prions particulièrement pour la France aujourd'hui, que le seul tranchant qui nous touche soit celui de la parole de Dieu. Voici le défi qui se dresse à nous, cher Thomas, cher frère. Et nous avons beaucoup lutté contre dans les tournois de foot interséminaires. Nous allons maintenant devoir travailler ensemble pour le salut des âmes. Voilà, comme moi, vous avez été ordonné depuis peu. J'espère que la promotion 2025 sera un bon cru dans les années à venir, que nous puissions sans cesse être fidèles pour annoncer l'Évangile. Et dans cette parole vivante qui s'adresse à nous aujourd'hui, Jésus ne dit pas qu'il est venu apporter la guerre. Il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. La nuance a toute son importance, puisque la division n'est pas la finalité, elle n'est pas recherchée en elle-même, mais elle en est la conséquence, parfois inévitable. Et il est bon pour nous, en ce début de congrès eucharistique, de l'entendre. Le Christ nous appelle à la radicalité dans la réponse à son appel. Appel à vivre de lui, appel à le suivre jusqu'au bout, appel exigeant qui touche la vie de l'homme dans son intégralité, y compris dans les relations familiales. En cela, cet évangile nous rappelle la prophétie de Michée : le fils reproche au père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Les ennemis de l'homme sont ceux de sa propre maison, mais moi, je me tournerai vers le Seigneur, j'attendrai mon Sauveur en Dieu, mon Dieu m'exaucera. Chers amis, il s'agit donc de placer l'amour de Dieu au-dessus de tout, au-dessus de la famille,
Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Placer l'amour de Dieu au-dessus de notre confort habituel, confort matériel, parfois social, voire spirituel. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et placer l'amour de Dieu encore au-dessus de notre amour-propre, celui qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Suivre le Christ implique des sacrifices, parfois ô combien douloureux à faire, et nous arrivons ici, peut-être avec de grandes souffrances, avec des questionnements, voire même avec des incompréhensions. Mes chers amis, suivre le Christ, ou du moins chercher à le suivre, ne doit surtout pas nous effrayer, car c'est bien lui qui nous guérit, c'est lui qui nous donne sa paix, c'est lui qui nous sauve, seulement lui. Saint Pierre Julien Aymar, l'apôtre de l'Eucharistie, l'avait déjà bien compris et il nous aide à entrer dans cette offrande d'amour. Je cite, « On ne peut regarder attentivement le très saint sacrement sans dire « il faut que je l'aime, il faut que j'aille le visiter, je ne peux le laisser seul, il m'aime trop. » Pour le reste, c'est loin, c'est l'histoire, ça ne prend pas ainsi le cœur, on admire surtout. Ici, il faut se donner, il faut vivre en notre Seigneur. L'Eucharistie est la plus noble aspiration de notre cœur, aimons-la donc avec passion. Et il continue, on dit que c'est de l'exagération, tout cela. L'amour que nous témoigne notre Seigneur en demeurant avec nous sans honneur, sans serviteur, n'est-il pas exagéré lui aussi ? Celui qui ne veut s'en tenir qu'à ce qu'il doit absolument n'aime pas. Il ajoute, on n'aime que lorsqu'on sent en soi la passion de l'amour. Et vous aurez la passion de l'Eucharistie quand notre Seigneur au très saint sacrement sera votre pensée habituelle, quand votre bonheur sera de venir à ses pieds, votre désir constant de lui faire plaisir. Il termine, allons, entrons en notre Seigneur, aimons-le un peu pour lui, sachons nous oublier et nous donner à ce bon Sauveur. Voyez ces cierges, cette lampe qui se consume sans rien laisser, sans rien se réserver. Pourquoi ne serions-nous pas pour notre Seigneur une offrande dont il ne resterait rien ? Non, ne vivons plus, que Jésus hostie vive seul en nous, il nous aime tant. Tâchons donc, chers amis, durant ces quelques jours, de tout faire pour laisser à Dieu la première place par le sacrement de la réconciliation, par notre présence priante auprès du très saint sacrement, par notre désir sérieux et concret de chercher Dieu, en faisant en sorte que ce congrès eucharistique soit une véritable retraite pour nous, durant laquelle nous puissions manifester au Seigneur notre désir de tout lui remettre, oui, de lui donner tout pour de bon. Chers amis, glissons ce matin cette intention sur la patène, que nous puissions vraiment tout donner, tout remettre au Christ. Alors que les martyrs de la Révolution française intercèdent pour nous auprès du Père et que la Sainte Vierge, qui a obtenu de son Fils le lot, nous aide à parvenir à ce don total de nous-mêmes dans la paix et la joie du Christ. Amen.